Bonjour et bienvenue dans ce nouveau partage. J'aimerais vous parler des vérités qui sortent un peu partout. Et ça ne concerne pas seulement les vérités au niveau mondial sur tout ce qu'on pourrait nous cacher ou quoi que ce soit, ou des secrets d'histoire, voilà, ou des secrets des étoiles. Moi ici j'ai envie de aussi mettre en avant le fait que des vérités au sein de nos familles puissent sortir du placard. Parce que c'est ce que je vis, c'est ce que d'autres vivent aussi. Et donc il y a toutes ces vérités aussi qui doivent sortir à un moment donné. Toutes ces choses que l'on n'a pas vues, toutes ces choses que l'on a vécues et que l'on a refoulées, que l'on a niées, que l'on a négligées, à un moment donné, elles ressortent. Alors peut-être que c'est votre cas aujourd'hui, peut-être que vous portez un autre regard sur des situations familiales, sur des impressions, des souvenirs qui n'avaient peut-être pas trop de sens pour vous, peut-être des histoires que vous avez subies et où l'on ne vous a pas cru, comme c'est le cas de beaucoup, qui font surface à présent, pour que vous puissiez vous-même vous apporter cette considération et cette validation sur ce que vous avez vécu. Voilà, j'en parle parce que je trouve que c'est important pour qu'on puisse comprendre aussi toutes ces phases peut-être chaotiques qui surviennent dans nos vies. Tout ça pour mieux être dépassé, pour pouvoir se retrouver soi, pour pouvoir se reconnecter à soi, à sa propre vérité intérieure, pour pouvoir comprendre aussi l'impact de certains traumatismes sur notre histoire, sur nos comportements, sur nos façons de penser, nos façons de prendre des décisions, nos façons de réagir, sur nos blocages. Voilà, c'est tellement vaste. Et ces vérités, elles se passent aussi au sein de nos familles. J'ai partagé il y a bientôt 2 ans une vidéo sur la quête d'identité. Je vous mettrai le lien en description. Je parlais beaucoup d'inceste, d'abus en tout genre, d'abus, principalement d'abus sexuels. Ces dernières années, c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de cas où ces mémoires ont refait surface, où il est difficile aussi de s'y confronter, parce que tout comme moi j'ai eu des confirmations à mon propos, tout comme ça s'est passé aussi dans mon entourage à de nombreuses personnes, où les adultes de l'époque ne nous ont pas cru, n'ont pas voulu nous écouter. Donc ça a eu d'énormes impacts sur nous, sur la confiance qu'on pouvait se porter, sur la manière de prendre des décisions, sur la manière de relationner, sur la manière aussi d'être à l'écoute de notre vérité intérieure, d'être à l'écoute de sa guidance, d'être à l'écoute de son intuition, de ses ressentis. Et donc ça en est suivi une déconnexion du corps, où là, l'autre pouvait prendre possession de notre corps. Dans notre corps ici, j'entends aussi la notion de limite, de consentement, pas par rapport à une atteinte de l'intégrité physique, mais aussi psychique, émotionnelle, donc corporelle, il va sans dire, énergétique. Et donc il y a eu beaucoup d'abus, et toutes ces violences ont été banalisées, parce qu'elles ont été normalisées, alors qu'il n'y a rien de normal dans tout ça. Et ici, je ne vais pas apporter de conseils, il n'y a pas de conseils à donner. C'est juste, si vous tombez sur cette vidéo, vous pouvez prendre une grande inspiration et vous dire que vous n'avez pas rêvé, que ce que vous avez vécu s'est bien passé, que ce qui est réel dans votre corps, même si vous n'en avez pas souvenir, parce que moi, il y a beaucoup de choses dont je n'ai pas de souvenir. Beaucoup de personnes aussi ont occulté, et puis c'est une capacité aussi de notre esprit, de notre
cerveau pour pouvoir nous maintenir en état de survie, pour maintenir la vie, pour qu'on soit toujours opérationnel. Mais du coup, on s'est construit sur cette base-là, qui n'était pas une base saine, qui n'était pas une base connectée à soi. Et donc, on doit, nous, effectuer ce chemin de déconstruction pour se reconstruire. Et des traumas, il y en a de tous les niveaux, il y en a... Voilà. Il y a toutes sortes de traumas qui nous impactent, qui nous ont impactés. Et donc, peut-être qu'est venu le temps, dans votre système familial, que cette chose, peu importe ce que c'est comme secret, comme histoire, doivent être révélées pour ne plus être perpétuées. C'est aussi pour ça qu'on entend beaucoup, encore plus parler d'agression sexuelle. Voilà. Mais si on continue à banaliser cela, on va le perpétuer parce que nos enfants aussi le portent. Donc à nous de ne pas nous taire, à nous d'oser y faire face et de reconnaître ce que l'on a vécu. Maintenant, il y a de fabuleux accompagnants aussi à ce niveau-là pour pouvoir vous y aider. Mais voilà, c'était important aussi de parler de ces vérités-là qui sortent. Donc peu importe ce que ça peut être, parce que dans mon entourage et chez moi, c'est principalement tout ce qui est lié aux agressions sexuelles. Maintenant, voilà, il y a aussi toutes ces personnes que l'on idéalisait et à un moment donné, on reconsidère certaines histoires de vie. On reconsidère leur personnalité, on reconsidère l'affection qu'on avait, on reconsidère l'affection qu'on leur portait. Ce qui fait que des prises de conscience s'en suivent et des réalisations. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aussi mettre en lien certains schémas récurrents chez nous qui ne nous apportent pas ce qu'on désire, notamment dans les relations. Et donc on va pouvoir faire le lien entre ce qu'on idéalisait, des personnes qui ont un petit peu véhiculé ces schémas-là, donc des générations passées, et qui impactent inconsciemment nos systèmes de fonctionnement. Là, je pense personnellement à une personne que j'idéalisais, que je mettais sur un piédestal. C'est une personne proche. Et pourtant, mon grand-père. Et pourtant, encore hier, j'ai eu une grosse révélation. Pourtant, ce sont des choses évidentes, ce sont des choses qui sont répétées, qui sont observées, qui sont vécues, qui sont même peut-être conscientisées à un certain niveau. Et puis, à un moment donné, il y a quelque chose qui fait que, paf, on voit la personne, on voit ce qu'elle a fait sous un angle différent. Et donc, moi qui idéalisais mon grand-père, par exemple, pendant une grosse partie de ma vie, donc il est décédé depuis un certain nombre d'années, mais sa mémoire continue de nous impacter parce qu'elle est maintenue par d'autres membres de la famille. Et donc, notamment hier, j'ai une grosse prise de conscience sur le fait qu'il maltraitait vraiment les femmes, qu'il méprisait. Et pourtant, ce n'est pas l'image qu'on a de lui, ce n'est pas l'image qu'on partage de lui. C'est même quelque chose qui pourrait être totalement inconnu de lui. Et donc, on ne va seulement partager qu'un petit morceau de ce qu'il a été. Et ce qui fait qu'on occulte totalement tout le reste de l'histoire. Et si on occulte tout le reste de l'histoire, on va occulter aussi tout ce qui nous permet, nous, de nous libérer dans notre vie,
de schémas, de comportements, de loyauté familiale qui nous empêchent d'accéder à notre plein épanouissement, à notre pleine liberté. Bien sûr que on va agir comme ça par instinct de protection, par instinct de survie. Mais à un moment donné, cet instinct de survie nous empêche véritablement de vivre. C'est là que c'est important, au bon moment, quand ça se présente. Quand il y a des éléments autour de soi qui nous indiquent que c'est le moment, que c'est le timing pour aller voir, pour aller explorer cela. En prenant son temps, parce que faire face à la vérité n'a rien de plaisant. C'est totalement inconfortable. Mais si on veut accéder à un autre niveau d'épanouissement, c'est primordial, c'est même vital. Parce qu'on ne se rend pas compte de ce que l'on perpétue, de tous les dénis en fait que l'on continue de nourrir pour se préserver, pour préserver un équilibre psychique, un équilibre même familial qui n'est pas du tout équilibré. Mais l'idée n'est pas d'aller remuer vraiment toute la vase. L'idée n'est pas non plus de pointer du doigt tous les défauts, tous les dysfonctionnements. L'idée ici est juste de faire face et d'accepter, de regarder que rien n'est tout beau, tout rose, comme mon gilet ici. Que chaque personne, chaque individu a ses ombres comme ses lumières et que les personnes que l'on idéalise, les morceaux de notre histoire que l'on idéalise, en général, c'est là que se trouve la source et la clé de la libération. Ne pas vouloir reconnaître tout ce que l'on protège, c'est aussi continuer à faire vivre ces fameuses questions, mais pourquoi cela m'arrive à moi? Pourquoi cela m'arrive encore? C'est continuer à faire vivre ces questions-là, en soi et dans sa vie. Donc je le répète, l'idée n'est pas de se faire violence, c'est de ne pas nier, de ne pas rejeter, si vous avez la capacité d'y faire face, si vous vous sentez assez solide à l'intérieur de vous, pour pouvoir oser regarder cette vérité que tout le monde a transformée, que tout le monde a idéalisée, que tout le monde a sublimée, que tout le monde a caché, négligé, rejeté. Eh bien, c'est peut-être l'origine du blocage actuel de votre vie, dans certains domaines de votre vie. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez le niveau de conscience suffisant pour pouvoir y faire face. Même si on n'est pas forcément outillé pour y faire face, mais vous avez la capacité de regarder en face ce qui est. Voilà, c'était un message que j'avais envie de partager parce que c'est ce que je fais, parce que c'est ce qui m'anime et je trouve que c'est important pour pouvoir se libérer. Ce n'est pas en cachant et en niant toutes ces révélations que l'on avancera et que l'on changera l'humanité. C'est en y faisant face, c'est en partageant, c'est en communiquant et en agissant selon notre propre vérité intérieure. Et voilà, et ça, partager, délivrer la parole, c'est ma vérité. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage.